Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Quelle joie aujourd'hui de se retrouver pour découvrir encore une fois qui est Jésus. C'est une aventure palpitante. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Évangile de Saint Marc et l'épisode de la tempête apaisée. Veux-tu, on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on va découvrir. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Cette dernière question, je pense qu'elle est essentielle. Qui est-il donc celui-là? Qui est Jésus? C'est toujours la question à laquelle répond l'Évangile, et spécialement l'Évangile de Saint Marc. Tu connais le style de Saint Marc qui est assez direct, alors on va aller voir au début de son Évangile parce que déjà il répond à cette question et tout son Évangile va servir à prouver que c'est vrai. Que dit Saint Marc? Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ah, Jésus, Christ, Fils de Dieu. C'est ce que Saint Marc veut nous dire. On va aller voir dans la tempête apaisée, est-ce qu'on voit que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu? Le mot qui m'a frappé au tout départ, c'était « réveiller ». Ah, ça m'a fait penser à sommeil, Jésus dormait. Ça m'a fait aussi penser à la résurrection. Je pense que cet épisode nous montre Jésus dans son mystère mort-résurrection. Il dort dans la barque, il se réveille. Il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que Marc nous disait. Jésus est le Fils de Dieu et il le prouvera à travers sa résurrection d'entre les morts. Ensuite, qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Ah, Jésus, le vent et la mer lui obéissent. Qui a créé le vent et la mer pour qu'ils lui obéissent? N'est-ce pas Dieu? Jésus est le Fils de Dieu. Le vent et la mer lui obéissent. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et vrai homme justement parce que les apôtres amènent Jésus comme il était. Ben, comment il était? Il était fatigué, peut-être, il s'est endormi, mais il était aussi dans la chair. Il entre avec sa chair dans la barque de Pierre. Est-ce que ça ne te fait pas penser non plus à l'Église? Tu trouves pas qu'on rencontre Jésus à travers cet évangile? On apprend à le découvrir. On pourrait dire, Jésus était fatigué, s'est endormi. Non, Jésus, il est mort et ressuscité. Jésus est le Fils de Dieu fait chair, le Verbe incarné qu'on a fêté il y a un petit peu plus d'un mois à Noël. Je trouve ça tellement intéressant. Et une autre question que je me suis posée, et on se la pose ensemble, pourquoi Jésus dormait dans la barque? J'ai déjà vu un petit extrait, c'est un film de Saint Luc, sur l'évangile de Saint Luc, puis Jésus dormait dans la barque, mais la barque était vraiment petite, c'était impossible que Jésus dorme là-dedans. C'était vraiment pas possible. Je connais pas la grandeur du bateau de Saint-Pierre, s'il était grand, petit ou moyen, mais ce que je sais, c'est que je me suis demandé pourquoi Jésus avait dormi. Alors, je me suis dit ceci, peut-être que ça t'arrive aussi. Est-ce que ça se pourrait des fois qu'on dise à Jésus, « Ben, je m'occupe de mes affaires, occupe-toi des tiennes. T'as pas besoin de t'en occuper, là. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai besoin, moi, je le sais, Seigneur, là. Faudrait que tu m'écoutes un peu, là. » Puis là, ben, j'ai l'impression qu'il m'écoute pas parce qu'il fait pas ma volonté, alors il dort dans la barque. Des fois, je laisse Jésus dormir parce que je ne lui laisse pas
faire son travail de fils de Dieu. Puis là, la tempête prend parce que par moi-même, là, je suis pas capable de faire des grandes choses. Je peux juste faire des petits oui d'amour pour que lui y agisse, pour que lui il fasse son travail de fils de Dieu, qui est de calmer la tempête, qui est de me sauver, qui est de sauver mes proches, puis qui est de conduire l'Église. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on est invité à travers cet évangile à l'humilité, à laisser passer Jésus devant nous, à lui donner la première place, à le consulter aussi pour savoir « Que ferais-tu à ma place, Jésus? Est-ce que tu voudrais m'aider à manier ma barque? Est-ce que tu pourrais aller à la direction de ma barque, s'il te plaît, Jésus? Je te laisse faire, je te laisse conduire, je m'abandonne à toi. C'est toi le Fils de Dieu, et moi, je te suis, je marche dans tes pas. » Il me semble qu'on va recevoir la paix du cœur et que toutes les petites tempêtes qui pourraient nous assaillir, il va y avoir le silence et la paix. C'est ce que je te souhaite durant cette journée et soyons heureux de laisser Jésus manœuvrer la barque avec nous. Ne le laissons pas dormir. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Ce que je suis.